Bon, rebonjour tout le monde. Je sors d'un moment, d'un passage émotionnel. Enfin, émotionnel, où j'ai vécu pas mal d'émotions. Parce que je prends conscience vraiment de ce avec quoi je suis rentré en accord. Je prends conscience de certaines choses qui ont été dites il y a plus de 2000 ans. Je prends conscience de beaucoup de choses par rapport au chemin que j'ai fait. Je prends conscience de qui je suis réellement. Alors ouais, j'ai vaincu. Veni, vidi, vici. J'ai vaincu. Et j'ai réussi. Et j'ai résolu le problème. Oui, j'ai résolu le problème. Les deux chemins. Les deux chemins de l'Égypte, non? Le chemin de l'esprit qui s'éloigne du corps pour explorer cette réalité terrestre. Et émotionnelle, car au final, l'âme qui réside dans le corps va faire l'expérience émotionnelle et va rentrer en accord avec cette émotion-là. Elle va se nourrir de ces énergies-là, des énergies que l'esprit explore et alimente le corps, remplissent ce réservoir mental. Et quand Jésus a dit, je me suis retourné et j'ai vu les 7 étoiles, c'est comme si j'avais pris mon esprit qui s'était éloigné, comme tous les hommes de ce monde. J'ai retourné mon esprit, je l'ai mis face à moi-même, face à la création de qui je suis, face à la création de Dieu. Et plutôt que nourrir et alimenter mon mental par mes expériences dans cette réalité terrestre, je la nourris par mes expériences cosmiques avec mon âme, mon bas, qui a voyagé dans ce grand tout cosmique, pour remplir ce réservoir mental et nourrir mon intellect spirituel, non pas par lecture, bien que j'ai lu. J'ai des connaissances par lecture, je ne dis pas le contraire. Mais l'intelligence que je développe aujourd'hui, c'est une intelligence avec laquelle je me nourris spirituellement par le biais de mon âme. Le soma, comme pourraient dire les hindouistes, ou pas les bouddhistes, mais les hindouistes. Je ne sais pas si les bouddhistes parlent de soma. Le soma, c'est on appelle ça le liquide d'immortalité. La liqueur d'immortalité. Elle se reçoit cosmiquement. Donc chacun va recevoir, l'esprit de l'homme va recevoir dans cette réalité, par rapport à son expérience tactile, physique, et va nourrir son âme par les énergies que l'esprit aura été chercher. Et pour ma part, je vais nourrir mon esprit par les énergies que mon âme aura été chercher. L'esprit de Dieu a créé un corps, il est l'architecte de ce corps. Quand on sait qu'un esprit crée quelque chose, il crée quelque chose en adéquation avec ce qu'il est. L'esprit de Dieu a créé un corps en adéquation avec ce qu'il voulait voir, entendre, toucher, goûter, sentir, contacter. Donc il a créé ce corps-là. Donc il y a automatiquement une entité subtile qui existe. L'ombre de ce corps physique, qui est l'esprit qu'on va alimenter. Ce double esprit, ce double spirituel. D'où cette expérience humaine dans la société. Un besoin de sentir, un besoin de toucher, un besoin de goûter, un besoin de voir, un besoin d'expérimenter par le contact spirituel. Alors il y a deux contacts spirituels. Mais ce contact spirituel va créer ce qu'on appelle, donc remplir ce réservoir émotionnel, ce réservoir mental, mais qui va être surtout émotionnel. On va vivre de sentiments, on va vivre d'émotions, parce qu'on va nourrir notre âme de cette manière-là. Notre âme va voir intérieurement ce qui s'y passe, et va vivre ces choses-là. Et pour ma part, comme j'ai emprisonné mon esprit, et que j'ai retourné mon esprit face à moi, je me suis retourné face à cette étoile, j'ai regardé ce tombeau qui est le mien, celui de mon esprit, celui du Créateur, face à face avec le Créateur. Et je nourris, je remplis ce réservoir mental par les expériences que rencontre mon âme. D'où mon expérience avec le vide, mon expérience avec la matière noire, mon expérience avec toutes ces choses-là. Mes expériences spirituelles dans ce grand tout cosmique. Si l'esprit de l'homme est limité à la surface terrestre et à son contact visuel dans l'au-delà par le biais de machines, le mien est illimité par le biais de mon âme. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.